Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour et ta bonté qui se manifestent aujourd'hui dans nos vies. Nous sommes conscients que le souffle qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est toi, Seigneur, ta grâce, ta bonté, ton amour et ta miséricorde. C'est toi la vie dont nous avons besoin. C'est toi la paix dont nous avons besoin. C'est toi qui es tout ce dont nous avons besoin. À chaque instant que nous nous approchons de toi, nos cœurs sont remplis de paix, car nous savons que tu es notre berger. Chaque fois que tu nous conduis, nous ne manquons de rien et nous sommes rassurés, assurés que tout ce que tu as planifié, programmé pour nous, se manifestera inéluctablement. Voilà pourquoi cette journée, bénédiction venant de toi, est véritablement un don, un cadeau à nous, tes enfants. Et nous te sommes reconnaissants, nous voulons vivre cette journée dans la joie, dans la paix, dans la conscience que tu attends de nous, que nous soyons des instruments pour la gloire de ton nom, afin que les âmes soient sauvées et que ton nom soit élevé, célébré, glorifié, alors que la louange te revienne avec acte de grâce, dans le merveilleux, excellent nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimés, shalom la famille. Donc je rends grâce à Dieu pour ce 8e jour de notre 12 jours de prière et jeûne. Et je bénis le nom de Jésus dans la vie de chaque personne qui s'est vraiment engagée à suivre scrupuleusement le déroulement de ces temps. Tu sais, j'ai appris dans la vie chrétienne une chose. Quand Dieu dit quelque chose, inspire, commande, instruit, la chose la plus importante, c'est d'obéir, de se soumettre. Parce que lui, il sait ce qu'il y a derrière. Tous les miracles qui se sont déroulés dans la Bible, il a posé des conditions aux gens où il les a préparés. Donc ceux qui n'ont pas obéi n'ont pas vu ce que Dieu voulait leur montrer derrière. Ils n'ont pas vu ce que Dieu voulait accomplir derrière l'action ou l'instruction ou le commandement qu'il leur a donné. Donc j'ai toujours ce monsieur Naaman qui était lépreux. Il avait un commandement, il avait une instruction, c'est de se baigner pendant 7 fois dans le Jourdain, nu devant tout le monde. Mais c'est derrière la soumission, l'obéissance, que sa guérison a été visible, a été manifestée. Donc, dans ce temps que nous passons et dans les autres temps que nous aurons à passer, les instructions de Dieu par le Saint-Esprit, il y a toujours derrière l'action divine. Et il n'y a que ceux qui sont dans l'obéissance et la soumission qui sont à même de pouvoir voir ce que Dieu met derrière l'action qui demande que nous accomplissons. Donc, le Seigneur continue à te fortifier, toi qui es engagé là-dedans. Maintenant, si tu as commencé avant-hier ou hier, que le Seigneur te fortifie davantage. Mieux vaut tard que jamais. Je voudrais que nous lisions Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, je le lis en parole vivante. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, votre force et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Donc il nous demande, à cause de la bonté que Dieu nous a témoignée, comme ce matin, sa bonté est renouvelée dans la vie de chacun de nous. Nous sommes vivants, nous parlons, nous entendons, nous voyons, nous marchons. Il dit, à cause de sa bonté, soyez reconnaissants. Mais comment peux-tu être reconnaissant? Mais consacre-lui ton être tout entier. À cause de sa bonté, de l'amour qu'il a manifesté pour toi, en payant avec le sang de Jésus, pour que le monde des ténèbres te libère et que tu deviennes son enfant. Décide de consacrer toute ta vie entière à qui? À lui. Que ton corps, que tes forces, que tes facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte
et qui plaisent à Dieu. Ce sera un culte spirituel qui aura un sens. Donner un sens à ton adoration, donner un sens à ta louange, donner un sens aux offrandes que tu déposes devant le trône de Dieu. Tu sais, bien-aimé, il y a une pensée assez bizarre qui m'est venue il n'y a pas très longtemps. À un moment, j'ai réfléchi, je me disais, mais il y a des choses que nous négligeons. Il y a des attributs où il y a des informations que Dieu nous a données dès le moment où nous avons donné notre vie à Christ, mais que nous ne prenons pas en compte. Mais en fait, la première des choses qu'il a faites, c'est nous mettre à part, nous sélectionner. Nous sommes en fait des saints des dieux. Le mot saint, tel qu'il est utilisé dans l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible, signifie la même chose. Cela signifie quoi? Saints, ceux qui sont consacrés, ceux qui sont séparés pour Dieu. On les met de côté pour Dieu. Mais je pense qu'il n'y a pas plus importante vision que de te dire, bien-aimé, je suis mis à part pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas devenir ministre de Dieu, pasteur, prophète ou je ne sais pas qui. Non. Même en tant que chrétien simple, pour ne pas dire normal, tu as été mis à part. Voilà pourquoi Paul appelle les chrétiens des églises au sein de Corinthe, au sein des Galates, parce que vous avez été mis à part. Donc, par l'œuvre de la croix, au travers de la séparation, comme il a fait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il a séparé les ténèbres de la lumière. Quand tu es né de nouveau, il a séparé ta vie ancienne du monde en te mettant dans son royaume. Donc tu dois être totalement conscient que tu n'es pas dans la masse populaire, non. Tu as été mis à part pour Dieu, tu lui appartiens. Mais tu sais que je suis très conscient, et ça je pense que tu le comprends, je suis très conscient que beaucoup de personnes ne savent pas faire la différence entre saint, tel que les gens le disent dans certaines églises, et le saint dont parle la Bible. Le saint, ou les saints au pluriel, ne sont pas ceux qui sont morts, qui sont allés au ciel. Ce n'est pas la vérité spirituelle, ce n'est pas la vérité biblique. Les saints, c'est ceux que Dieu a mis à part pour la gloire de son nom. C'est toi, c'est moi en Jésus-Christ. Donc lorsqu'on te parle des saints qui sont partis au ciel, c'est incompatible avec la parole de Dieu. C'est incompatible aux Écritures. Tu es saint de Dieu. Tu es sainte de Dieu. Accepte cela. C'est aussi un problème de conscience. Parce que saint dont on parle là, c'est quelqu'un qui est consacré à Dieu. Quelqu'un qui a été mis à part pour Dieu. Quelqu'un qui a été sélectionné pour Dieu. Et tu l'es. Rends gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, la tribu de Lévi était consacrée au service de Dieu dans l'ordre sacerdotal. Donc c'était des serviteurs de Dieu, c'est des pasteurs. Donc ils étaient consacrés, ils ne travaillaient pas, ils ne donnaient pas la dîme. Au contraire, le peuple, lorsque le peuple donnait sa dîme, on prélevait une dîme pour la tribu de Lévi, ce qu'on appelle la dîme de dîme. Parce que dès le moment où ils étaient, voilà, dès le moment où ils ne travaillaient pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais Dieu a dit, vous travaillez au temple. Vous faites que le travail sacerdotal. C'est votre ministère. Et pour que vous mangez, c'est le peuple qui vous nourrira. Donc lorsque le peuple venait offrir des offrandes, les Lévites prélevaient une partie pour leur famille. Et lorsque le peuple venait pour donner la dîme, le Lévite prélevait le 10e de ce que le peuple avait donné comme dîme à l'église. Donc, ils étaient consacrés et tout ce qu'ils étaient, c'était des serviteurs pour Dieu, c'était des ouvriers pour Dieu, c'était des ministres pour Dieu. C'est ça. Ils étaient mis à part par rapport à tout le reste du peuple. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose, bien-aimé. Tu comprendras. 1 Pierre 2, verset 9, il dit, 1 Pierre 2, verset 9, il dit, vous êtes une génération élue, une génération choisie,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, comme je disais, Dieu t'a récupéré des ténèbres, il t'a amené dans le royaume des lumières, dans son royaume. Il t'a sélectionné, il t'a mis à part, il t'a consacré pour que ta vie soit un instrument pour la gloire de son nom. Et malheureusement, comme je l'ai dit, trop de chrétiens ne vivent pas dans cette réalité spirituelle, que leur vie, c'est une vie consacrée. De lorsque tu nais de nouveau, tu ne peux pas prévaloir en disant « Oui, c'est ma vie, je peux faire ce que j'ai envie de faire », prendre des décisions qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand tu lis dans 1 Corinthiens 6, verset 20, la Bible dit ceci. Parce que quand tu lis 1 Corinthiens 6, verset 20, il dit ceci. « Car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Bien-aimé, tout ton être, esprit, âme, corps appartient à Dieu. Donc, pourquoi? Parce que celui qui a payé au travers l'œuvre de la croix, le sang qui a été versé, c'est le prix de la rançon afin de te libérer, afin de me libérer. Donc, celui qui a payé est propriétaire, bien-aimé. Est-ce que nous avons discerné cela? Pour que nous soyons en même de pouvoir nous dire, waouh, mais je ne peux plus me comporter comme je le veux. Je ne m'appartiens plus. Je lui appartiens. Il a payé de son sang. Ma vie, je vais la lui consacrer pour la simple raison que c'est à lui qu'appartient ma vie. Je ne peux pas prévaloir être maître ou maîtresse de ma vie, faire ce que j'ai envie de faire, décider de ce que j'ai envie de décider. Non. C'est comme une personne qui avance sur le chemin de la vie, qui ne peut pas utiliser ses mains, qui ne peut pas utiliser ses yeux, qui ne peut pas utiliser ses oreilles ou ses jambes. Pourquoi? Parce que son corps ne lui appartient plus. Donc lorsqu'il veut faire quelque chose avec ses mains, il doit se dire, qu'est-ce que le propriétaire voudrait que je fasse avec mes mains? Qu'est-ce que le propriétaire voudrait que je fasse avec mes oreilles? Qu'est-ce que je dois entendre? Qu'est-ce que le propriétaire voudrait que je fasse avec mes yeux? Qu'est-ce que je dois regarder? Nous ne nous appartenons plus. Nous lui appartenons, bien-aimés. La chose la plus importante, c'est celle-là. Arriver à réaliser de manière consciente que notre vie est consacrée à son propriétaire. C'est pas toi, c'est pas moi. Le propriétaire, c'est celui qui a acheté. C'est lui qui a payé. Si ce n'est pas le cas, on est des rebelles, on est des incrédules. On est des opposants. Si ce n'est pas le cas, on n'est pas en phase avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, il nous a rachetés à un prix. Quel prix? Son sang. Et il dit donc, glorifions-le dans notre corps, dans notre esprit, qui appartiennent à Dieu. Donc on ne peut pas continuer à vivre comme des indépendants, comme des personnes libres. Non. Tu appartiens à Dieu. Ton corps appartient à Dieu. Ton esprit appartient à Dieu. Ton âme. C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce qu'un beau matin, il a fait le choix de te consacrer, de te sélectionner, de te mettre à part. Tu es saint. Tu es saint de Dieu. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si on n'accepte pas ça, on va rater les bénédictions de cette vie de consécration, cette vie de mise à part, cette vie de la personne qui est totalement déconnectée du monde, parce que c'est ce qu'il a dit. Il nous a déconnectés du monde, il nous a mis à part pour lui. Si on ne l'accepte pas, si on n'est pas conscient de cela, mais on va rater les bénédictions de vivre et de fonctionner en sachant que ces bénédictions ont effet. Ces bénédictions sont visibles parce que nous sommes conscients que nous sommes déconnectés du monde des ténèbres et nous sommes dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Nous sommes donc séparés du péché, nous sommes séparés de la maladie, nous sommes séparés de la pauvreté, nous sommes séparés de la mort
pour la justice, bien-aimé, pour la sainteté, pour la victoire, pour la prospérité et la santé divine. Donc, lorsque tu te vois de cette manière-là, tu dois dorénavant marcher en conséquence. Marcher en conséquence avec cette conviction. Et tu verras aussi que tu ne vas pas faire n'importe quoi parce que tu seras conscient que finalement ton corps, ta vie, eh bien, rien ne t'appartient. Le propriétaire, c'est celui qui a payé. Le propriétaire, c'est celui qui a payé. Mais puisqu'il te permet de marcher avec ce qui lui appartient, tu passeras ton temps à le glorifier dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, car en vérité, ils sont à lui. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons parce qu'il a payé avec son sang. En tout cas, moi, quand je médite ça, je dis quelle bénédiction d'être choisi. Quelle bénédiction d'être sanctifié par Dieu pour son usage divin. Parce que nos vies, si vraiment nous sommes conscients de cela et nous marchons à la lumière de sa parole, nos vies sont des instruments pour la gloire de Dieu. Donc du coup, il dit, toi, je te mets de côté pour que ta vie me glorifie et non pas que je sois toujours attristé par ton comportement, par tes actions. Je te mets de côté, je te consacre, je te sélectionne, je t'équipe, je te oins afin que ta vie me glorifie. Donc toi, tu diras, oh Seigneur, merci pour le privilège que tu me fais d'être un instrument pour la gloire de ton nom. Je t'appartiens. Esprit, âme, corps, ma vie entière est à toi. Au travers l'œuvre de la croix, tu m'as racheté alors que j'étais de l'autre côté. Tu m'as sélectionné, tu m'as consacré. Esprit, âme, corps, afin que je sois un instrument pour la gloire de ton nom. Voilà pourquoi j'affirme, Seigneur, que je suis saint et sanctifié parce que j'appartiens à Jésus. Ma vie lui est consacrée dans l'adoration, dans le service. Je ne décide plus rien du tout selon mes pensées humaines, mais chaque chose que je ferai dorénavant, aujourd'hui et l'année 2023, si par ta grâce tu me permets de rentrer dans cette année, chaque chose que je ferai, chaque action que j'accomplirai, chaque décision que je prendrai, je penserai d'abord à ce que toi, le propriétaire de ma vie, toi, le propriétaire de mon corps, toi, le propriétaire de mon âme, de mon esprit, toi, ce que tu voudrais que je fasse, ce que tu voudrais que je dise, comment voudrais-tu que j'utilise le corps que tu m'as donné, la vie que tu m'as donnée? Je n'ai plus de décisions personnelles à prendre si ce ne sont pas des décisions qui te glorifient. Merci, Seigneur béni. Merci de m'avoir mis à part pour la sainteté. Mes pensées sont tournées vers ta parole de sainteté, afin que tout ce qui entrera à l'intérieur de moi soit sanctifié et que tout ce que je penserai et tout ce que je dirai soit pour la gloire de ton nom. Merci de m'avoir mis à part pour la victoire, la prospérité et la santé divine. Je sais et je le déclare avec foi que la vieille nature a été crucifiée avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. L'esprit de vie habite et réside au-dedans de moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au-dedans de moi et à travers moi. Par conséquent, je présente mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable au Seigneur, afin que toute ma vie soit un culte agréable à celui qui a payé le prix afin que je devienne enfant de Dieu. Je te rends infiniment grâce, Seigneur. Que la louange te revienne avec action de grâce, dans l'excellent nom de Jésus-Christ, conscient de ce qu'il a fait pour moi, conscient de ce que je suis devenu au travers l'œuvre de la croix, conscient de la nature qu'il m'a donnée. Dans le nom merveilleux et excellent de Jésus-Christ, je dis Amen.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, ça me fait du bien. Passe une excellente journée, bien-aimé. N'oublie pas, tu es consacré pour Dieu. Tu lui appartiens. Tu ne t'appartiens plus. C'est lui qui a payé le prix. C'est celui qui paye le prix qui est propriétaire. Tes décisions, tes pensées, tes actions, tes paroles, pose-toi la question. Mon propriétaire, qu'est-ce qu'il voudrait que je fasse? Comment voudrait-il que je me comporte? Excellente journée à toi. Shalom.